intention de communication est en fait la raison pour laquelle on va lire un texte, on va écrire, on va prendre la parole et on va écouter. Vous savez déjà que lorsqu'on donne l'intention pédagogique, on donne une orientation, une direction claire aux apprentissages qui s'en viennent ainsi que pour les tâches qui seront à effectuer. C'est le même principe pour la communication. Je vais vous demander d'observer la différence entre la consigne suivante qui sera donnée de deux manières différentes. Donc, si je dis aux élèves « faites un texte » ou si je dis aux élèves « nous allons produire un texte dans le but d'influencer ». On ne parle pas tout à fait de la même chose. Les élèves seront beaucoup plus engagés, sauront beaucoup plus quoi faire avec la deuxième consigne. Attention toutefois de ne pas mélanger intention de communication et intention pédagogique. L'intention de communication répond aux questions suivantes. Pourquoi lire ce texte? Pourquoi écrire? Pourquoi prendre la parole? Et pourquoi écouter? Tandis que l'intention pédagogique va cibler les apprentissages que je souhaite que mes élèves fassent à travers la situation de communication. Donc, au moment d'écrire un texte pour influencer, j'aimerais que mes élèves maîtrisent ou développent la capacité d'accorder dans les groupes du non, par exemple. Ou, quand je vais lire un texte, je souhaite que mes élèves soient capables de retracer le schéma du texte. Et quand on va parler, par exemple, c'est de dire quel moyen je vais utiliser pour être capable de convaincre l'autre. Donc, intention pédagogique et intention de communication, ce n'est pas la même chose. Les trois intentions de communication sont les mêmes pour le primaire et pour le secondaire. Vous les retrouverez aux pages 18, 19 et 20 de la version provisoire. La section rose du programme correspond aux pages destinées aux intentions de communication. Les trois intentions de communication sont les suivantes. Développer sa créativité, son imaginaire et sa sensibilité, fonder ou influencer une façon de penser ou d'agir, et troisièmement, s'informer ou informer. Voici quelques exemples d'activités qui vous permettront de bien visualiser comment on actualise les différentes intentions de communication. D'abord pour le primaire, au premier cycle, lorsque les enfants sont en mode causerie et qu'ils vous parlent de leur week-end, l'intention de communication mise en valeur est informer. Lorsqu'on est au deuxième cycle du primaire, par exemple, et que vous avez fait un combat des livres et que les élèves doivent se convaincre que c'est cet album qui est meilleur que l'autre, alors nous sommes dans l'intention de communication influencée. Pour le troisième cycle du primaire, un exemple, vous leur demandez d'écrire un poème sur un lieu qu'ils ont aimé ou qu'ils apprécient particulièrement. Alors, l'intention de communication mise en valeur est celle de créer. Voici des exemples pour le secondaire maintenant. Donc, pour le premier cycle du secondaire, lorsque nous demandons aux élèves de faire une courte capsule vidéo pour présenter un personnage historique, par exemple, nous activons l'intention de communication informée. Pour le deuxième cycle, nous demandons aux élèves de rédiger une lettre ouverte sur un enjeu actuel. À ce moment-là, nous mettons en valeur l'intention de communication influencée. En nommant l'intention de communication, dès le départ, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'élève? L'élève est déjà capable de savoir sur quel sujet il aura à s'exprimer, quel thème il choisira, quels seront les mots qu'il utilisera. Donc, ça se peut qu'il y ait des pannes, mais on est là pour les aider. Mais c'est aussi d'aller chercher les ressources langagières nécessaires pour pouvoir produire ce message-là, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ou même en lecture et en écoute. Mine de rien,
de préciser l'intention de communication, nous activons un levier important de mobilisation et d'engagement dans la tâche.